Partie numéro 9. Utilisation des critères pour suivre le déroulement de la phase exécution. Pour l'analyse des phases en cascade, en maîtrise d'ouvrage, des études sont généralement bien perçues, mais ce n'est pas le cas pour des projets importants ou complexes où il est nécessaire de faire une analyse exhaustive pour en déterminer le délai. Délai à partir duquel l'exécutant du projet devra élaborer son planning d'exécution. Pour permettre un suivi efficace au niveau du planning d'exécution, on doit insérer ces tâches repères qui sont en relation avec des objectifs attendus, exemple les tâches, fondation, bâtiment hors d'eau. Il sera nécessaire de demander à la société qui réalisera le projet d'établir son planning d'exécution lors de sa proposition et d'intégrer ses tâches de contrôle. L'exécutant devra communiquer au maître d'ouvrage les décalages qui apparaîtront par rapport à ces repères, et ceci en principe systématiquement lors de la remise du règlement des travaux correspondants. Ces opérations permettront d'examiner les actions correctives qui peuvent être prises au plus tôt. De plus, ces renseignements fournis par l'exécutant éviteront toute contestation possible. 9.1. Création des repères pour le suivi de la phase exécution. Pour permettre le suivi du déroulement de la phase exécution, on utilise la solution repères. La procédure indiquée ci-après devra être effectuée pour les phases travaux TCE suivi, travaux TCE base, durée travaux TCE étoile. Exemple pour la phase travaux TCE base. On crée 3 tâches, fondation base, bâtiment hors d'eau base, fin des travaux, base. On les lie entre elles avec la tâche précédente travaux TCE base avec le lien FD décalage 0, puis on modifie ces données, un lien FD décalage moins 125 entre les tâches 84 et 86, un lien FD 50 entre les tâches 86 et 87, un lien FD 73 entre les tâches 87 et 88, puis un autre lien FD0 entre les tâches 88 et 84.